En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, peuple de Dieu, je veux que vos yeux s'ouvrent. Je veux véritablement que vos yeux s'ouvrent. Je me rappelle en 2022, juste après mars, entre avril et mai, quand il y avait déjà une vraie rupture constatable, mai, juin comme ça, je me souviens que j'étais arrivé à Barrière chez maman Sarah de Barrière un matin. Et quand j'étais arrivé, l'évangéliste Jean Gratien, je prononce son nom parce qu'il a mentionné mon nom. L'évangéliste Jean Gratien était en communication avec maman Sarah de Barrière. Et il était en train de dire, le petit Abraham Paul là, c'est un petit dangereux. C'est un des éléments de l'apôtre Abraham. C'est un petit dangereux. Et il ne savait pas que j'étais à côté. C'était en haut-parleur. Directement maintenant, on lui a dit, le voici. Il dit, ah, il est là, passez-lui le téléphone. Quand on me passe le téléphone, il dit, shalom, shalom, homme de Dieu, comment ça va? Un hypocrite. Tu viens de me saccager. Tu dis que je suis, oh, je ne t'avais encore rien fait, rien du tout. Il dit, shalom, shalom, homme de Dieu, comment ça va? Et l'œuvre là-bas, vraiment, vous savez que les choses de Dieu, chaud là, j'ai dit, moi, ne me prends pas. Je lui ai posé 2 questions qu'on appelle des questions vertigineuses. Il n'a pas su répondre. Il a dit non, quand nous sommes arrivés, nous avons placé les personnes qui étaient là avant pour faire l'œuvre de Dieu, parce qu'il est normal que les personnes qui étaient là avant, les autres, c'est là qu'on place. Il dit, mais ça veut dire que c'est vous qui avez choisi, non pas par le Saint-Esprit, mais par la chair. Il dit, non, tu sais que chaud là... Moi, j'ai remis le téléphone à maman Sarah, puisqu'il m'avait d'abord tiré dessus. Et je suis le genre de personne que, quand je sais qui tu es, je te mets la vérité en face, je ne tourne pas. Donc, je l'ai laissé. Un mois plus tard, l'apôtre Paul du Bénin va m'appeler en plein 2 heures de la nuit pour me dire, bon, qu'est-ce qui se passe là-bas à l'église de Yaoundé? On dit que vous n'êtes plus là et que tu reçois les brebis à la maison. J'ai dit, avec raison, nous on n'est plus là-bas, nous on n'est plus là. Je ne suis plus avec vous, moi je suis quitté, comme tu as pu le constater. Il dit non, qu'est-ce qui se passe? Le souci, c'est quoi? Il te faut un poste, un souci de leadership, il te faut un poste ministériel. Si c'est le cas, on peut arranger ça. J'ai dit que ça ne m'intéresse pas. Mon problème là, je vais aller au ciel. Je ne veux pas être dans un poste ministériel. Bien aimé, dans la même période, un peu de temps, Eli Kofi a débarqué. Je vous fais la jeunesse. Comme il a dit qu'il retourne à la jeunesse, moi je retourne à cette jeunesse. Eli Kofi a débarqué. Jean Gratien et ses éléments ont dit que Dieu leur a dit que Eli Kofi est son serviteur et c'est lui qui l'a envoyé. Je dis quand Eli Kofi est d'abord venu, oh, le gars a frappé. Les premiers enseignements, le gars a tiré contre l'apôtre Abraham, boum, les gars étaient en flammes. Wow, ça c'est un vrai serviteur de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui lui parle, tout le monde était d'accord. Jean Gratien le laissait gérer le côté spirituel et lui s'occupait du côté administratif. D'ailleurs, lui-même l'a dit lorsqu'il expliquait ses déboires avec Eli Kofi. Mais je vais être choqué que quelques mois plus tard, au moment où je me retrouve en Côte d'Ivoire, quand Eli Kofi les a frappés fort. Jean Gratien commence à dire, Eli Kofi c'est le diable. Il est allé à l'hôtel coucher avec telle soeur. Et je me souviens, ce jour-là, on était à Gagnoa. L'apôtre même l'a appelé pour lui dire, mais arrête tous ces vacances. Tu as assez parlé comme ça sur lui. Calme-toi, concentre-toi. Si tu dis que tu fais l'œuvre de Dieu là, pourquoi tu vas te pavaner comme un enfant? Il a dit, et je répète les mots, non, homme de Dieu, il a même détourné les brebis d'Allemagne. La manière dont il a appuyé ça. J'ai dit, ah, donc si c'était les brebis du Burkina, du Mali, du Cameroun, ça ne fait pas mal. Mais quand c'est les brebis d'Allemagne, ça fait mal. Ah, pardonnez-moi, je vais dire la vérité, ils sont cupides. Vous vous fâchez, c'est votre problème. Ils sont bien cupides et ils n'ont pas le Saint-Esprit. Maintenant, on arrive aujourd'hui. Ce que je vais d'abord vous dire, c'est que vous tous là, vous savez qui a prié pour votre délivrance. Je dis, vous qui vous agitez, puis vous postez, vous faites les trucs, vous savez qui vous a baptisé, qui a prié pour votre délivrance. Si vous vous amusez, on va poster les vidéos là. Oui, il faut dire maintenant l'esprit qui a dit. L'esprit qui a poussé Jean Gratien a dit que Eli Kofi est de Dieu. C'est le même, est-ce que c'est le même esprit qui lui a dit, qui lui a fait comprendre après que Eli Kofi est du diable? C'est donc de quel esprit il s'agit? C'est 2 esprits, un esprit, l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable? Ça c'est une très bonne question. Vous êtes d'abord venu ici
Vous êtes venu avec les histoires que l'ange peut parler dans le corps de quelqu'un. Que l'ange, c'est un esprit au service de Dieu. Donc il peut venir parler dans le corps de quelqu'un en tant que Saint-Esprit. On a vu ça de loin. On a dit ça sent le roussi, c'est le brûlé. Et puis vous revenez. Attends, dis-moi, toi tu prêches contre la Pâque. L'apôtre Abraham prêche sur la Pâque car c'est ce que la Sainte Doctrine impose. Et puis un rêveur arrive et dit que vous devez vous réconcilier. Tu es prêt à commencer à fêter la Pâque. Quand tu dis que ceux qui sont pour la paix et les autres sont contre la paix, tu es prêt à commencer à fêter la Pâque. Tu es prêt à arrêter de faire ton parler en Henri, bo. Mais si tu n'es pas prêt et que tu veux rester dans tes langues de démons, et que nous on veut rester dans la célébration de la Pâque et de la Pentecôte, parce que les Saintes Écritures l'attestent même dans le Nouveau Testament. Mais qu'est-ce qui peut faire qu'on travaille ensemble? Amos 3 dit quoi? Mais Jean Gracien, tu ne connais plus les Écritures ou quoi? Est-ce que tu ne connais plus les Écritures? Tu ne lis plus? Même les gens qui sont autour de toi ne lisent plus? Votre parler en langue sans interprétation, là, qu'est-ce qu'il est dit dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 14, à partir du verset 28, à partir même de 27? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il n'est pas en train de dire de manière claire qu'en est-il qui parle en langue? 2 ou 3 tout au plus parlent et que les autres se taisent et que quelqu'un interprète. Et il va plus loin en disant, s'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise. Mais vous êtes là, ribébé. Quand des bâgés au corail, Zazeli, quand les élis, quand des solos corazés, et c'est te bâché que sola cariste, et zeli, case au cosora ibrase, et le la le la le la le c'est le sang des bâchés que sola ita, raye c'est le kendo, zei calé au sete, raye bâché que solo corail c'est tout laïsa et ils allaient te bager aux oreilles au côté les allaient brasso laïcanto c'est zayari braché keso laïcanto sade rei braché keso laïcalante Sarako, sang de Jésus dans ma bouche même, loin de moi ces inepties. Et je ne m'arrête pas là, je continue. J'ai vu une vidéo où le pasteur Apollos disait, non, comme les hommes de Dieu sont trop occupés, le Seigneur me dit de vous dire que désormais, quand tu auras besoin d'un homme de Dieu pour venir t'assister, il va dépêcher les anges qui vont entrer dans vos maisons. C'est la parole de Dieu ça. C'est le mari de nuit. Vous envoyez les maris et les femmes de nuit à des personnes. C'est la parole de Dieu ça. Et puis les gens veulent qu'on se taise. Pour que le peuple de Dieu soit dans la confusion. On va vous cracher la vérité là. Au passage, je dis encore, les brebis qui sont conscientes, qui sont comme les chrétiens de Béret, vous allez examiner les Écritures et vous allez voir ce qui se fait dans votre assemblée, dans votre boutique qui n'est pas une église. Vous êtes une église de la voie large. Et vous allez réaliser que vous êtes en route pour l'enfer. Tous ceux qui suivent le groupe Jésus revient, je le dis encore, vous êtes en route pour l'enfer. Si vous ne prenez pas conscience et que vous ne sauvez pas vos âmes, comme les 2 anges ont dit à l'autre, sauve-toi pour ta vie, vous allez périr et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Plusieurs cravateront Jacques Gracien comme ça pour dire c'est toi qui nous as amenés en enfer. Et Dieu leur dira ce n'est pas lui. Vous avez vu la vidéo de ces hommes de Dieu qui vous ont dit la vérité. Hein, tu voulais dire quelque chose? Et que dans tout ça, c'est qu'on entre dans les inbox. Son problème, c'est qu'on entre dans les inbox. Apparemment, nous avons les inbox de tous les brebis du Seigneur Jésus. Comment est-ce qu'on fait pour entrer dans les inbox pour parler? Au contraire, tout au contraire, quand certains frères viennent nous rencontrer ici, le témoignage qu'ils donnent, ils disent, ah, j'ai rencontré vos frères de l'autre côté. La première chose qu'ils nous reçoivent avec, ils commencent à nous détailler tout ce qui s'est passé à la jeunesse, tout en disant que vous êtes mauvais. Mais nous, on n'a jamais ouvert la bouche pour dire, voilà ce qui s'est passé. Même quand quelqu'un veut connaître la vérité, on lui dit, mon ami, tu es ici pour sauver ta vie.
tu es venu ici pour chercher Jésus, c'est parce que tu avais les problèmes de délivrance, tu avais les problèmes de baptême, tu avais les problèmes de doctrine. Voilà le pourquoi tu es là. Tu n'es pas ici pour un problème d'apôtre Abraham ou bien des gens gracieux. Si c'est ça qui t'a amené ici, mon ami, continue ton chemin. Mais je ne sais pas comment ça se trouve que nous sommes tous les jours dans les inbox des gens pour mal parler, pour les diaboliser. Si on voit une doctrine qui n'est pas conforme à la sainte doctrine, nous on va parler. Nous on va parler puisque c'est la doctrine qui nous a amenés à Jésus. C'est la doctrine qui t'a amené à Jésus. Si tu veux parler du réveil international, dis voilà ce que le réveil international fait qui est contraire à la sainte doctrine. Et tu prouves avec les Écritures. Avec les Écritures. Et là, nous allons nous raviser en ce qui concerne la chose. Nous sommes humbles en ce qui concerne cela. Mais si c'est pour nous cracher les problèmes de la chair, on a vu ma voiture, on a vu ma maison. Qu'est-ce que nous on en a à foutre de tout ça? Un charnel, des hommes charnels. De tout ça. J'ai dit même. C'est ce que vous voulez ajouter, homme de Dieu. Ok. À partir d'aujourd'hui même, on va entrer dans les inbox. Si on a même les inbox des gens, on va même entrer. Parce que vous êtes en train de tuer ces gens et les amener en enfer. Et on ne peut même plus le permettre. Maintenant, là, on va entrer dans les inbox. Voilà. On va voir si c'est les brebis du Seigneur Jésus ou si c'est les vôtres. Si vous aussi, vous pouvez entrer dans nos inbox. Onction 0, prédication 0. Vous allez convaincre une brebis avec quoi? Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. On va s'arrêter là. Je vais sortir tout, point par point. Attendez, qu'on ait le temps. Pour l'instant, là, je suis en train de veiller seulement la conscience des enfants de Dieu. Pour qu'ils prennent conscience, qu'ils se lèvent, qu'ils réfléchissent par eux-mêmes et qu'ils lisent les Saintes Écritures. Quand ils vont lire, ils vont sortir de chez vous.